Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Comme je l'avais annoncé, nous sommes en train de démarrer notre programme intitulé « Mon foyer ne sera pas détruit ». Mon foyer ne sera pas détruit. Mon ami, je te dis au nom de Jésus, ton foyer ne sera pas détruit. Non, ton amen est déchargé. Je te dis, ton foyer ne sera pas détruit. Ton foyer ne sera pas détruit. Au nom puissant de Jésus, en ces 3 jours de prière, l'Éternel Dieu va restaurer ton foyer. Oh, ton amen ne sonne pas, ton amen ne vient pas devant. En ces 3 jours, Dieu va restaurer ton foyer. La 3e personne qui est venue dans ton foyer, par la puissance du Saint-Esprit, il sonne au nom de Jésus. Tu vas te lever, nous irons à la présence de l'Éternel. Lui qui est puissant, lui qui est fort, il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Son nom s'appelle Adonai. Son nom s'appelle Elohim. Son nom s'appelle El Shaddai. Son nom s'appelle le commandement. Son nom s'appelle la paix. Son nom s'appelle le ressuscité. Son nom s'appelle le prédicateur. Son nom s'appelle celui qui guérit. Son nom s'appelle celui qui ouvre. Le prédicateur de personnel. Yeshua. Amashia. Adonai. Alléluia.
Amen. Père éternel, notre Dieu, notre roi. Nous nous inclinons devant vous ce soir. Vous êtes en train de démarrer avec nous ce programme. Tu as intitulé Mon foyer ne sera pas détruit. Lorsque mes genoux sont fléchis sur le corps de Dieu, je déclare le nom de Jésus. Aucun foyer ne se détruira. Aucun foyer ne se détruira. Tout démoniaque, tout satanique, qui a été fait, qui a été d'être fait, qui sera fait, c'est la vie d'un foyer. Au nom de Jésus, je les annule. Je les annule. Je les annule. Dieu, mon roi, vous êtes le Dieu de la restauration. Restaurez les foyers. Restaurez les foyers. Que la gloire vous soit donnée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Sois-toi devant le Seigneur. Je vais commencer par l'introduction avant d'aborder le thème. Alléluia. Amen. Le programme est intitulé Mon foyer ne se détruira pas. Beaucoup de personnes vont demander, alors, parlant du foyer, ça se repose sur quoi et sur quoi? Femme, je vais beaucoup parler à toi. Je vais beaucoup parler à toi. Parce que c'est toi qui es le pilier du foyer. Écoute-moi attentivement. Aucun foyer ne peut tenir debout. Aucun foyer ne peut résister au vent. Aucun foyer ne peut demeurer dans le temps. Si la femme ne dit pas oui. Si la femme ne dit pas oui. Le foyer ne peut pas tenir. Alors que, en tant que femme, tu es un grand pilier dans le foyer. Tu es un grand pilier dans le foyer. Pourquoi tu veux beaucoup te parler? Parce que dans le foyer, c'est la femme qui va garder la grossesse. Et l'homme va courir afin de soutenir la femme. Laisse-moi te dire que la vie du foyer est dans la femme. La vie du foyer est dans la main de la femme. C'est pourquoi tu vas constater que quand bien même Dieu a appelé Moïse, Dieu était prêt à finir avec Moïse. Parce qu'il y a une loi que Moïse ne respectait pas. Mais la femme s'est levée comme un grand pilier. Dans la main de Dieu. Tu es un grand pilier dans ton foyer. Tu n'es pas n'importe qui. On comprend que tu es un grand pilier. Dieu ne t'a pas créé parce qu'il veut te créer. Non. Dieu t'a créé pour corriger un mal. Dieu t'a créé en tant qu'une solution. Alors comprends que les
du foyer va beaucoup dépendre de toi. Dans le monde spirituel, un grand rôle à jouer dans ta maison. Une femme qui intercède dans la faveur de son foyer. Dis-moi amen si tu me fais ça. Le thème de notre programme est intitulé Femme, lève-toi et sauve ton foyer. Femme, lève-toi et sauve ton foyer. C'est sur ce thème que je vais parler pendant les 3 jours. Femme, lève-toi et sauve ton foyer. Laisse-moi te dire que toi, femme, tu es un grand pilier dans ton foyer. Et si tu abandonnes la clé de ton foyer, le foyer sera détruit. Le foyer sera détruit. Le foyer sera détruit. Aujourd'hui, beaucoup de foyers sont en train d'être détruits. Parce que la femme a oublié son rôle. La femme a oublié que dans le monde spirituel, c'est elle qui devait tenir la lampe de la maison. Mon ami, laisse-moi te dire que une maison dans laquelle la lumière disparaît, les ténèbres commencent pas danser dans la maison. Parce que lorsque tu oublies ça, pourquoi Dieu t'a créé, lorsque tu oublies ça, pourquoi Dieu t'a créé, le Seigneur viendra te parler. Le Seigneur viendra détruire ton foyer. Lorsque tu oublies ça, pourquoi Dieu t'a créé, tu vas commencer par parler à ton mari d'une autre manière. Tu vas donner permission. Tu vas donner autorité au sautel de ta maison, au sautel de la maison de ton mari. Et tu vas commencer par combattre ton foyer. Lève-toi et sauve ton foyer. Alléluia. Amen. Ce thème, ce séminaire, ne concerne pas seulement les femmes mariées. Mais toi, femme, tu as l'âge du mariage. Ce thème te concerne. Connais d'abord ce qu'on appelle foyer avant de rentrer dedans. Laisse-moi te dire que s'il y a quelque chose que l'ennemi combat dans ce monde, il y a quelque chose que l'ennemi combat plus que tout, c'est le foyer. Parce que le foyer, c'est l'alliance de deux, c'est l'alliance de deux familles. L'alliance de deux collectivités. Autrement dit, c'est des hôtels qui rentrent en alliance. Dis-moi amen très fort. Nous allons constater que c'est dans un foyer qui sortent des enfants. C'est de l'union de deux personnes que sort un enfant. Autrement dit, dans le foyer, il y a des fruits que tu as déposés. On ne peut voir les fruits là dans un autre lieu que dans le foyer. Le foyer est formé par un homme et une femme. Sachant que toi et ton mari, quelque chose de bon veut sortir, on ne permettra jamais que cela ait lieu. L'ennemi sachant que ta destinée répond la destinée de ton mari, vous deux ensemble, vous allez donner ce que personne n'a donné dans la famille. L'ennemi ne le permettra pas. C'est pourquoi, mon ami, il faut comprendre d'abord ce que c'est que le foyer. Comprends que le foyer est combattu par le diable. Pourquoi tu vas avoir beaucoup de personnes? C'est les célibataires. Célibataires avec enfants ou bien avec enfants. Ils ne sont plus ensemble avec les maris. Ils ne sont plus ensemble avec les femmes. Ce n'est pas de la volonté. Ce n'est pas de la volonté. Mais l'ennemi a eu raison sur eux. Dans ces 3 jours, nous allons parler du foyer. Nous allons parler du foyer. Alléluia. Alors pour commencer, je vais démarrer par une partie de prière. Avant de venir sur le sous-thème d'aujourd'hui. Comprends que j'ai expliqué au début que dans le foyer,
Dans le foyer, une femme quitte ses parents vient se joindre à un homme et les deux deviennent une seule chair. Dis amen si tu m'écoutes. Alors, dans la maison de la femme, une fois que les deux ont fait alliance, l'autel de sa maison va commencer par parler. L'autel de la maison du mari va commencer par parler. Je vais en arrière pour dire. Alors si dans la maison de la femme, c'est l'autel satanique est dans la maison. Et c'est l'autel de divorce. C'est l'autel du célibat. La femme a décidé de se marier. La femme va constater que ce mariage sera tellement difficile. Elle va rencontrer assez de problèmes. Si elle n'a pas Jésus, si elle ne persévère pas dans la prière, elle se retrouvera seule. Elle va constater que dans ma maison c'est comme ça que ça se passe. Nous ne restons pas sous le toit de notre famille. Nous ne restons pas sous le toit de maman. Nous allons de foyer en foyer. Je lève ma main ce soir et je déclare au nom de Jésus l'autel de célibat dans ta famille qui crie pour ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, ce autel est brisé. Dans beaucoup de foyers, des autels sataniques prennent en otage les mariages. Ils prennent en otage les foyers. Ça veut dire que de ce foyer sortira des grands hommes. De ce foyer sortira des grandes femmes. De ce foyer sortira des hommes de grandes quelque chose dont tu vas bien prendre soin. C'est ton foyer. Parce que de ton foyer, il y a des merveilleuses choses qui en sortiront. Et c'est ce que l'ennemi fait. Je disais tantôt, il y a certaines familles, et dans la famille là, les hôtels qui crient, c'est l'hôtel. Il fait que, où est ton mari, vous n'allez jamais vous entendre. Dans ta famille, c'est toujours comme ça. Ton papa et ta maman, les deux ne se sont jamais entendus. Jusqu'au jour où ils ont fait le divorce. Jusqu'au jour où l'un d'eux est mort. Cela ne sera pas ton cas. 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 Il y a d'autres foyers. L'ennemi se lève pour ces foyers. En quoi faisant? Il y a des sacrifices. Il y a des démons qui vont appeler. Ce qui est derrière. Débrancher ça. Il y a des hôtels de démons qui vont appeler. Démons, ils vont appeler des démons. Ils vont confier la maison ou le foyer à ce démon. Peut-être qu'en le faisant, ils vont faire cela avec les piments. On va donner des détails. Dans la maison, il y a l'hôtel du piment qui est allié avec le foyer. C'est pourquoi tu vas constater que malgré que tout va bien, tu arrives dans la vie de ton mari avant que tu ne sois ensemble avec lui. Tu arrives dans la vie de ta femme avant que tu ne sois ensemble avec elle. Mais ce n'est pas vous deux, vous êtes ensemble. La vie devient problème. La vie devient problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Le foyer. L'ennemi sait que s'il ne se lève pas contre le foyer, il ne peut pas détruire les destinées. C'est pourquoi le livre de Matthieu va me dire. La Bible dit, Matthieu 27, verset 32, il dit un jour. Alléluia. La Bible dit un jour. Un certain Simon avait quitté quelque part. Et il allait, il rentrait. Lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin, avec une grande foule, et lorsqu'il les a rencontrés, Jésus avait déjà porté sa croix. Alléluia. La croix était déjà sur Jésus. Maintenant, lorsqu'on l'a rencontré, Simon, c'est toi qui vas garder cette charge. Il va te dire que la croix
que Jésus, c'est Jésus, c'est qui peut le garder. Le fardeau que Jésus a porté, aucun être humain ne peut porter sur la personne. Mais c'est ce fardeau qu'on a déposé sur ces beaucoup de femmes dans leur mariage, beaucoup de femmes dans leur foyer, on se fardeau-là sur eux. Le fardeau qu'ils ne devaient pas garder. Le fardeau qu'ils ne devaient pas garder. Ce fardeau leur est imposé. Elles sont en train de souffrir. Elles sont en train de souffrir. Elles sont en train de souffrir. Hey! C'est comme un homme qui a quitté le boulot. Il est venu à la maison. Sa femme est venue le saluer. Mais il voit sa femme comme étant une vieille dame. Il a trouvé 19 ans. Il a commencé par tiquer. C'est pas ma femme ça. C'est pas ma femme ça. C'est pas ma femme ça. Quel est le fardeau qui est déposé sur toi? Quel est le fardeau qui est déposé sur toi? Il y a des fardeaux. Et lorsqu'on les dépose, on dit que tel que la pierre ne peut pas donner de fruits. Et si toi, telle femme, ton foyer ne donnera jamais de fruits. Le foyer, c'est une entité que le diable attaque. Le foyer, c'est attaqué par les autels. Le fardeau que Jésus devait garder, ce fardeau-là, on l'a mis dans le dos de Simon. Si on va commencer par souffrir tout le fardeau étranger, c'est pas beaucoup de personnes meurent avant le temps. Beaucoup de personnes meurent avant le temps. Ils ont gardé ce qu'ils ne doivent pas garder. La souffrance, il ne devrait pas venir vers eux. C'est la souffrance qui est venue les rencontrer. Ils se sont retrouvés dans des liens où il ne peut pas garder. Laisse-moi te dire que c'est tout comme si tu as pris les bananes et tu l'as attaché avec les fils de fer. Tu vois que ça va durer. Ça va durer. En ce même moment là, tu prends toujours les fils de fer. Et tu prends un sac de noix de coco. Et tu l'attaches. Ça ne va rien lui faire. Lui s'en fout. Mon ami, je vais te dire, si le fardeau que tu ne dois pas garder, si on te pose ce fardeau-là, ton foyer aura des problèmes. Quand nous allons dans la maison, peut-être dans la maison de l'homme, même dans la maison de la femme, il y a des personnes qui sont contre le mariage. Je ne veux pas que les deux là se mettent ensemble. C'est comme un frère qui a fait un mariage. Dis-moi, Faya. Un frère fait un mariage dans l'église. Reste éveillé. Reste éveillé. Le frère fait le mariage. Ah, tout allait très bien. Ils sont venus maintenant au moment où tout le monde va donner cadeau. Les gens ont commencé par amener les cadeaux. Tu sais, quand on parle de cadeaux, c'est emballage. On emballe les cadeaux. Donc les cadeaux sont... ils ont commencé par amener les cadeaux. Les cadeaux sont... Ils ont amené les cadeaux. On amène les cadeaux. On amène les cadeaux. On met les cadeaux. Quand ils ont fini, les mariés sont rentrés chez eux. Et puis quelques jours après, ils ont commencé par déballer les cadeaux pour voir ce qui est dedans. C'est un cadeau qui attire leur attention. Il y a l'un des emballages. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dedans? Ils ont trouvé 2 statuettes. Ils se sont tournés les dos. On a attaché des fils avec des cadenas. J'ai dit, mariage, j'ai dit. 2 statuettes qui se sont tournées les dos. Ils ont attaché ça avec des fils. Regardez ça dedans avec cadenas. Le foyer n'a pas tenu, n'a pas prêté attention à ça.
jeter ça. Une semaine. Un mois. Les problèmes ont commencé. On va commencer par dormir au dehors. Mariage de 2 semaines. Les je t'aime là ont disparu. Les problèmes ont commencé. La femme a dit je vais supporter. 1 an. L'autre a engrossé quelqu'un d'autre. Les problèmes ont commencé. La femme a gardé. Et c'est un jour. Elle est obligée de venir vers son père spirituel. Je suppose quelque chose depuis très longtemps que je n'arrive maintenant plus à garder. Voici ce qui se passe dans mon foyer. L'homme de Dieu va prier. Il faut commencer la prière. Et dans la prière, Dieu va lui dire le jour de votre mariage, le cadeau que vous avez reçu, il y a quelque chose qu'on t'a donné. Il est dans le Seigneur. C'est pas tout ce qu'on te donne qui est bon. Il y a certaines personnes dans leur mariage. C'est seulement un pain qu'on les a offert. Et c'est pain qu'on les a offert. Peut-être la femme a porté ça. Et depuis que la femme l'a porté, les problèmes ont commencé. Je me dis sur le tête de Dieu. Et je déclare le nom de Jésus. Tout cadeau empoisonné, tout a donné. Lorsque tu es dit amen, ce cadeau prête. Ils ont commencé la prière. Tu as donné la révélation. L'homme de Dieu a posé la question à la femme. Telle chose. La femme dit oui, papa. C'est vrai. Il y a telle chose. Elle dit, où est-ce que vous avez déposé ça? Non, vous avez du feu, vous avez jeté ça. Auteur satanique. Auteur satanique. Auteur satanique. Non, ne néglige pas les auteurs comme ça. C'est là contre eux. On détruit un langage. Et on bâtit un nouveau auteur. C'est pourquoi tu vas prier ce soir. Si nous amènes très fort. Et tu as quand même parlé l'autre. Lève-toi comme celui qui veut sauver son foyer. Lève-toi comme celui qui veut sauver son foyer. Lève-toi dans le Seigneur. Si ton foyer est détruit, tu ne peux même pas travailler. Parce que tu seras roulé dans ta tête. Lorsque tu vas au boulot, et tu seras à la maison dans le papa, tu ne peux pas accorder toute ton attention à ce que tu fais. Tu vas prier. Tu vas dire, Éternel mon Dieu, quel est le jour qui est déposé sur mon foyer? Quel est le jour qui est déposé sur mon foyer? Je ne sais pas jouir de mon foyer. Ce soir, au nom de Jésus, la puissance de la résurrection, rendez ce jour-là. Rendez ce jour-là. Élève la voix, priez sur le nom de Jésus. Élève la voix, priez sur le nom de Jésus. Élève la voix, priez sur le nom de Jésus. Élève la voix, priez sur le nom de Jésus. Élève la voix, priez sur le nom de Jésus. Élève la voix, priez sur le nom de Jésus. Oh mon Dieu, le jour que tu as opposé à mon foyer, ce soir je déclare, au nom de Jésus, ce jour que tu as ôté, ce jour que tu as ôté, brisé, ôté, brisé, ôté, brisé, ôté, brisé, ôté, brisé, ôté, brisé, je veux te voir dans la prière. Je veux te voir dans la prière. Parce que les 3 jours là ne seront pas vains devant l'Éternel. Nous n'allons pas crier en vain devant l'Éternel. Nous allons crier à la fin. Nous allons constater des résultats. Qui amènent très fort. Je parle des jours sur le foyer. Dans le monde spirituel, il y a également des âmes qui sont appelées. On peut appeler l'âme de ton mari. On peut appeler l'âme de ta femme. On va mettre une couverture. On va mettre une couverture. On va le voiler. Ton mari ne saura plus qui est avec toi. Ta femme ne saura plus qui est avec toi. Si ta femme te voit, elle va croire que c'est quelqu'un d'autre. Si ton mari te voit, elle va dire que c'est quelqu'un d'autre.
prier. Il va dire quel est Dieu. Quel est le voile qui a été pris dans les lieux sataniques. Ils ont travaillé mon foyer avec ça. Ils ont voilé mon mari. Ils ont voilé ma femme. Ce soir, le Seigneur du Saint-Esprit, confirme ce voile. Confirme ce voile. Moi, tu parles ici au nom de Jésus. Parle ici au nom de Jésus. Parle ici au nom de Jésus. Parle ici au nom de Jésus. Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux parler? Le Seigneur est là. Tout voile qui a été prêté. Pour conduire mon mari. Pour conduire ma femme. Pour le conduire mari. La conduire femme. Je me tiens dans la présence de Dieu. Et je déclare le nom de Jésus. Ce voile doit continuer. Ce voile doit continuer. Le voile doit continuer. Le voile doit continuer. Le voile doit continuer. Le voile des enfants. Tous ont voilé ma femme. Ma femme ne me reconnaît plus. Je vous vois. Elle n'est pas née de femme de Shabbat. Je vous vois. Elle se fera de femme de Shabbat. Ce soir, au nom de Jésus. Et je le décris, je le décris, je le décris, je le décris. Décris le Jésus, décris, décris, décris. Aujourd'hui, je vais juste prendre quelques temps pour prier. Alléluia. Demain, je vais continuer avec la prière. Dieu est en train de me révéler quelque chose. C'est toi là. Mais demain, nous allons revenir sur ça. Mon ami, il faut prier. Il faut prier. J'ai délivré une fille. Qui avait, si tu me suis. J'ai délivré une fille. Elle est encore jeune. Elle ne s'est pas encore mariée. Mais elle est dans l'âge de se marier. Elle est l'âge du mariage. Lors de la délivrance, le mauvais esprit disait, j'ai détruit déjà sa vie. Et comment tu as détruit sa vie? Elle qui est là, je connais son mari. C'est une jeune fille. Elle ne s'est pas mariée. Elle dit non. Mais je connais son mari. Son mari là, c'est une personne qu'il a déjà rencontré. C'est celui que tu as préparé pour elle. Elle va rencontrer ce temps. Et les deux vont se mettre ensemble. Elle n'aura pas de problème. Elle aura une fille paisible. Elle dit d'accord. Elle dit maintenant là, je me suis levé. Je les avais fait le mari. Et je lui ai dit, ne le raconte plus. J'ai commencé par parler dans le cœur du garçon. Pour que le garçon ne vienne jamais le voir. Le garçon l'aime tellement. Maintenant, ce que je vais faire, je vais amener le garçon à endosser une autre femme. Parce que lorsqu'il va endosser une autre femme, la fille là ne va pas accepter. Ainsi, je vais détruire sa vie. Mon ami, je vais te dire, si tu portes la pointure 48, si tu portes 48 ans, on va te donner 22. Est-ce que tu peux porter ça? Si tu portes le numéro 20, on va te donner le numéro 50. Si tu peux porter, c'est de la gêne le problème. Tu vas porter les mains. Et tu vas dire, Seigneur l'éternel, c'est qui change le mariage.
Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Prie. Est-ce que tu veux parler là? Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux parler? Toujours dans le foyer, il y a un frère dans l'église. Un matin, il s'est levé pour aller au boulot. Sa femme était en état. Hey, mes filles ici. Filles, écoutez-moi. Vous qui êtes en état, ne dites pas parce que je suis en état. Mon mari doit accepter tous mes caprices. Écoute-moi. C'est ça ce que je te dis. L'ennemi profite par là. Pour semer le mauvais herbe dans ta maison. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame est en état. Elle est presque à terme même. Un matin, le mari dit je vais au boulot. Elle a raccompagné son mari au dehors. Le mari est rentré dans son véhicule. Le mari a pris le chemin. Après quelques 2 kilomètres. 2 kilomètres. Les esprits de la mère s'étaient levés déjà contre le foyer. Et comment faire pour détruire le foyer? Ils ont fait tout. Ça n'a pas marché. Ce jour-là, l'esprit des eaux a pris la chair humaine. Et il est devenu femme. Au bord de la voie. Avec un sac également. L'homme a l'air. Avant que l'homme ne vienne à son niveau, la dame a envoyé quelque chose. La sirène a envoyé quelque chose. Il a voilé la face de notre frère. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il a garé le véhicule. Il dit, les demoiselles, où allez-vous? Je ne peux pas vous laisser sous ce soleil. Madame dit non, tu connais les femmes. Laisse-moi non. Laisse-moi non. Sachant bien que tout ce que le monsieur fait, c'est lui qui a fait des l'histoire est longue, je vais couper ça. Elle est rentrée dans le véhicule. En rentrant dans le véhicule, j'ai déjà expliqué que elle a voilé déjà le frère. Le frère ne sait plus ce qu'il fait. Dans le véhicule, le frère dit, ce qu'il veut qu'il fasse pour toi maintenant. Tu veux que je te donne quoi? Dis-moi ce que tu veux que je te donne. Si tu m'achètes une villa, la femme que tu n'as jamais connue. Si tu m'achètes une villa, je t'achète ça, tu seras pour moi. Tu seras à moi. Et je serai à toi. En même temps, il a appelé la société. Il a voir tel montant. Rapidement, il a acheté. Parce qu'il a l'argent. C'est comme ça qu'il a quitté sa femme. Il a rejoint la dame. Ils ont fait plus de 9 mois ensemble. L'autre va au boulot là. Son mari dit, oh non. Si la femme légitime, ni yon monde so wa ifi le suro da so wa de yo suro no gadi le maso yo ne so abiro chebede o ni so afi do na nyam mebi so ki fait que ni yon mo cha so no mo cameraman mais so no reconnaître afi tele la to ko be so tuyan yon mo chi bi mo kaka bi o 9 mois. Et c'est 9 mois après, lorsque l'esprit des oies fait ce qu'il veut faire, souvent il est bien appelé Pélo.
Et c'est un homme de Dieu qui allait. Et qu'il a rencontré. Et c'est là les choses ont commencé par changer. Écoute-moi. Ne dis pas que parce que tu es enceinte, tu ne vas pas payer. Ne dis pas parce que tu es malade, tu vas payer. Laisse ton mari là. Il y a les hôtels qui veulent te l'arracher. Ne dis pas mon mari ne me regarde plus. Qu'est-ce qui s'est passé ne te voit plus. Il va encore prier. Celui qui veut déchirer quelque chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout voile qui est écrit. Tout voile mon mari. Tout voile ma femme. Je commande. Au nom de Jésus. Je détruis ce voile. Je détruis ce voile. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Allez-y. Mon ami parle. Allez, non de Jésus, parle au nom de Jésus. Mais jeunes gens là, vous qui ne vous êtes pas encore mariés, vous êtes sur le chemin du mariage. Écoutez-moi, priez beaucoup. Priez. Sinon tu peux rentrer en fiançailles avec un homme ou une femme. Vous allez faire 9 ans ensemble. Et le jour du mariage, quelqu'un d'autre va te présenter. Oh, tu connais le monde spirituel. Prie beaucoup. Tu peux bien aimer telle personne. Parce qu'avec elle, tu envisages passer tout le temps de ta vie. Mais lorsque le moment va venir, tu ne le verras plus. C'est quelqu'un d'autre qui va venir. Au lieu de pointer 30, tu te retrouves à pointer 10. Tu vas encore parler. Tant que Balaam existe, Israël vient de problème. Tant que Balaam existe, tu veux savoir comment prier. Israël, tu veux savoir comment prier. Laisse-moi te dire que Balaam sait comment faire pour te faire chuter. Mon ami, tu vas encore prier ce soir. Tu vas dire Dieu. La pierre qui est déposée sur moi. Je ne jouis pas de mon foyer. Aïe
Je vais passer une heure. Une heure pour la prière. Une heure pour l'enseignement. J'étais allé quelque part. Quelqu'un m'a invité. Il dit, homme de Dieu, je vais prier pour mon foyer. Dis amen. Sortons la présence de Dieu. Je suis allé chez lui. Arrivé là-bas, j'ai commencé la prière avec lui. On priait. Quand tous ceux qui sont dans sa maison ont commencé par venir. Et la prière. Au lieu de 2 personnes, je me suis retrouvé à 8-10 personnes. La prière allait. La prière allait. La prière allait. À un moment donné, j'ai vu que il y a quelqu'un dedans. Une femme. Une femme âgée. Qui a gardé un gobelet. Et elle était en train de boire de l'eau. Et lorsqu'elle finit, elle donne ça à chacune de ses filles. Et toutes ces filles ont bu. Elles ont déposé. Je priais, je regardais. Et lorsque quelqu'un boit, la personne qui sont mariées vient rester à côté de la dame. Si quelqu'un boit l'eau, la personne vient rejoindre la dame. Quelqu'un boit, la personne vient la rejoindre. J'ai arrêté la prière. Je me suis rapproché d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu sous le toit de ton homme? Pasteur, c'est problème. S'il va te raconter les histoires, c'est que nous n'allons pas quitter ici. Pour faire coup. Je ne suis plus avec lui. Nous avions divorcé déjà. Mais tu sais, j'ai souffert avec lui. Et quand les choses ont commencé à changer dans sa vie, c'est ce moment il m'a laissé aller faire quelque chose. Mais voilà ce que toi, Dieu me montre moi. Je ne la connaissais pas, je ne connaissais pas ses enfants. J'ai dit,
Dieu me montre quelque chose sur vous. Je peux vous parler. Je peux vous parler seulement. Tout ce que Dieu me montre là. Tu as gardé de l'eau. Que tu as de boire. Et selon ce que Dieu me dit, tu as donné l'eau là, toutes tes filles. Et toutes tes filles ont bu. Et si quelqu'un boit, la personne vient te rejoindre. Autrement dit, tes filles là, si elles se sont déjà mariées, elles sont revenues déjà. Celui qui m'a invité. Mais il a mis un. Doucement. Mais peut-être. Il te finit de rendre. Ça dit quoi là? Non, monnaie. C'est la seule qui est sur le toit de son mari actuellement là. Mais ne pas de quoi il me dit. Toutes parmi mes soeurs là. Il reste une seule qui est encore sur le toit d'un homme. Mais la ramasser cette bagaille là. Elle dit ah bon? Moi je ne savais rien. Elle va croire que je savais. Même pas. C'est ce que Dieu m'a montré que j'en ai déjà. Tu vas prier. Tu vas dire Dieu. Quel est l'eau qu'on boit dans ma maison? On ne laisse pas sur le toit de l'homme. Quel est l'eau qu'on boit dans ma maison? Qu'on rentre dans la maison. Au nom de Jésus. Renverse ce pauvre. Au nom de Jésus-Christ. Tu m'as dit Seigneur, toute incantation qu'ils ont prononcé en appelant mon nom, elles ont dit c'est pas que je ne marie pas. Si elle n'a pas de mari,
Dans certains lieux, on appelle le nom de la femme. Amen. Parce qu'on sait que c'est elle qui a porté la fille. Dis amen. Combien de fois tu es rentré dans une maison? Maman n'est pas là. Papa est là. Et tu vois que les enfants courent, ils sont venus les souris. Maman n'est pas là. Maman n'est pas là, il y a 3 jours déjà. Papa est assis au salon. Les enfants sont assis. Comme ça. Mais celui qui sera là, et la joie sera là pour la maman. Parce qu'ils ont compris que c'est la maman la chose. Il y a certains lieux, on appelle l'âme de la dame. Quand il y a un d'autres, bon, on est là où il y a d'autres, on a contacté de Dieu. Voilà, on a les 0,3 millions. Mais les 6 personnes, les 0,3 millions. On a eu un tapis comme ce soir. Problème là ici, problème d'amour. Oh, mais pour dominer mieux ton temps. On a trop de boulot. Alors, comment est-ce qu'il y a un contact qui cause dit? Tu as mis ça ou fait donc payer toi. Il y a un test qu'on coule ta couche. Après, moi, sur le lit, quand il sonne, à ta connaissance, j'ai fait ça. Il y a des milliers, on va dire ça. Il y a des milliers, on va dire ça.
nom de Jésus, ça ne s'accomplira pas. Au nom de Jésus, ça ne s'accomplira pas. Ça ne s'accomplira pas. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Amen. Amen. D'autres liens encore. D'autres personnes. Tu peux prendre ta photo. Tu peux prendre tes habits. C'était ma fille là. Mais c'est pas ce qui s'est passé dans sa maison. C'était le dimanche, moi j'ai parlé. C'est le dimanche, non? À la fin du culte, elle est venue me voir. Elle dit ce que vous avez dit là, voilà. Ils m'ont donné le pain, j'ai porté. C'est tout comme s'il met à son nez, je laisse ce côté, je ne vais pas prier, on va finir. Amen. Amen. La Bible dit le coup enfoncé dans un lieu qui sera enlevé. Il y a d'autres lieux encore. On va demander des sautelles. Ils sont en train d'enfoncer le piquet dans la terre. Ce piquet ne peut pas sortir de cette terre. Il ne donnera jamais de fruits dans cette terre. On peut dire, il faut dire encore. Tel que je suis en train d'enfoncer ce piquet. C'est comme ça, je suis en train d'enterrer la joie. Tel que j'enfonce le piquet. Si je montre la colère à toi. C'est le toi aussi là. Sinon toi aussi. Comment se fait la colère qui t'anime? La colère qui t'anime et qui détruit les choses. Tu peux l'expliquer? Tu n'arrives pas à expliquer. Tu sais que ce n'est pas bon. J'ai parlé de ça le dimanche. Mais il y a une hôtel qui est derrière. C'est ainsi ils ont enfoncé le piquet dans la terre. Ils ont donné le nom d'une soeur. C'est pas un hasard. C'est pas un autre Déborah par exemple. Amen. Si quelqu'un s'appelle Déborah dedans, ça ne te serait pas ici au nom de Jésus. La fille s'est mariée. Non, tout va bien. Très bien. Mais ils ont pris le piquet. Ils sont allés devant les sauteurs. Ils ont enfoncé ça. Et quand ils ont dit, Déborah, ton mari doit t'emprisonner. Ton mari doit t'emprisonner. Tu as de le tuer. Vois bien. Ils ont fait la chose. 3 jours après, Déborah dormait. La chose l'a réveillé. La chose lui dit, si tu tues celui-là qui est là maintenant, c'est pas mieux. Regarde tout ce qu'il a de te tuer. Il est parti chercher un couteau. Juste là, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle a pris un couteau. Son mari était comme ça, il disait. C'est seulement qu'elle va enfoncer le couteau. Le même esprit a réveillé son mari. Le mari avait un rêve. Et dans le rêve, il voyait que sa femme est allée dans la cuisine pour prendre un couteau et la tuer le tuer. Le même esprit qui travaille chez Déborah là. C'est le même esprit qui avait traversé le mari aussi. Lorsque la fille a amené le couteau, elle voulait enfoncer ça. Le mari s'est réveillé. C'est pourquoi tu veux me tuer. L'esprit l'a laissé. Problème. C'est pourquoi tu vas demander à beaucoup de personnes. Tu as créé ça là.
Tu ne sais même pas comment je vais faire ça. Tu as commis l'adultère, non? Moi, jamais. Elle ne sait même pas quand elle s'est passée. Oh, elle tournait voir l'autre un coup qui a été enfoncé quelque part. Et puis en train de la conduire dans les désordres. Puis en train de la conduire afin que son foie sera détruit. Ce soir, tu vas parler. Tu vas dire, Dieu, je me connecte à la tête de ce soir. Des choses soient. Je me connecte à la terre. Et je déclare. La Bible dit, le coup enfoncé dans le sera levé. Tout est enfoncé dans la terre. Afin que mon foyer soit détruit. Afin que je fasse ce qui est mauvais dans le foyer. Au nom de Jésus. Rejetez ça. Tu vas. Par le nom de Jésus, parle. Par le nom de Jésus-Christ. Aïe. Le ciel tes os. 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 Au nom de Jésus, je me connecte avec l'autel. Et je déclare, au nom puissant de Jésus, là où ils ont enfoncé le cou, et Saint-Esprit va en cet endroit. Il est déterre. Le coup qui a été enfoncé, afin que ne jouit pas de ton mariage. Je commande au nom de Jésus. Je déclare le nom de Jésus. Tout ce qu'on a donné à la terre, afin que la terre puisse mettre en prison ton foyer. Au nom de Jésus, le sang de Jésus révoque ça. Le sang de Jésus la révoque ça. Le sang de Jésus révoque ça. La dernière requête de prière. Écoute-moi attentivement. Je vais rentrer dans l'enseignement. Demain, je parlerai. Nous allons prier. Et je vais révéler. C'est pourquoi il y a des moments où mon mari ne me désire plus. Mon mari ne me désire plus. Je suis à côté de lui. Il ne sent même pas que je suis là. Il ne sent même pas que c'est quelqu'un qui est là. Je vais te dire quelque chose. Spirituel. Il y a Adam. Et elle venait. Personne ne lui a rien dit. Mais quand il a vu, il dit ça là. De ma chair. Je déclare au nom de Jésus. Les voix et les couvertures sont enlevées. Les voix et les couvertures sont enlevées. Les voix
Dieu. Tu vas dire éternel Dieu. Touche-moi. Afin que cette nuit, je puisse savoir ce que l'ennemi est en train de faire dans mon foyer. La troisième personne qui est venue entre moi et mon mari. C'est plus ça ne finit pas. Seigneur, révèle-moi. C'est pourquoi je prends ton sang. Et je me débarbouille avec. Je me débarbouille avec. Dans mon sommeil. Je te prie ici au nom de Jésus. Je te prie ici au nom de Jésus. Je te prie ici au nom de Jésus. Prie ici au nom de Jésus. Dieu va te le révéler. 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 Dieu te le révèle, Dieu te le révèle. Dieu te le révèle, Dieu te le révèle, te le révèle. Dieu te le révèle. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. C'est dans le nom de Jésus nous sommes exaucés. C'est dans le nom de Jésus nous sommes exaucés. Toi qui ne fais jamais de rêve. C'est qui au nom de Jésus. Dieu te révèle les choses cachées. Il va me dire dans le livre de Jérémie 3, verset 33. Il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous montrerai les choses cachées. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. C'est lui. Le combat du foyer. Il révèle contre quelqu'un. Révèle-lui la source. Révèle-lui la source. Révèle-lui la source. Je dis cette je dis que mon mari ne me désire plus. Révèle-lui ça. Je dis que le problème siège dans la maison. Révèle. Au nom puissant de Jésus. Acclame très fort le Seigneur des Seigneurs. Assois-toi à la présence de Dieu. C'est comme ça que nous allons conduire une partie dans la prière et une partie dans l'enseignement. Nous sommes dans le livre d'Esther. Esther 1, verset 9 à 12. Mon premier sous-thème est intitulé Femme, ton entretien, ton accueil, voilà, il y a eu une méthode. Et ton humilité sécurise ton mariage. Je reprends. Pour ceux qui veulent noter. Femme, ton entretien, ton accueil, et ton humilité sécurise ton mariage. Une dernière fois. Femme, ton entretien, ton accueil, et ton humilité sécurise ton mariage. Esther 1, verset 9 à 12. Nous lisons ce qui suit. Quelqu'un peut nous lire ça? Esther 1, verset 9. Vachi, la reine, fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Or, le 7e jour, comme le roi avait le cœur égayé par le vin, il commanda à Méouman, bon, ils ont cité les noms bizarres, qui servait devant le roi Assuérus, d'amener Vachi, la reine devant lui, avec la couronne royale, pour faire voir sa beauté au peuple et au Seigneur, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir au commandement que le roi lui fit faire par les eunuques. Et le roi se mit en fort grande colère, et son courroux s'alluma au-dedans de lui. Merci ta tête. Père éternel, mon Dieu, nous vous disons merci. C'est l'heure de la révélation de votre parole. Amen. Révélez-le pour votre gloire. Amen. Au nom de Christ Jésus. Amen. Peuple de Dieu, dis Amen. Amen. Femme,
Ton entretien. Ton accueil. Ton humilité. Sécurise ton foyer. Il y a 3 clés. Tu as besoin pour sécuriser ton mariage. Laisse-moi te dire, lorsque tu n'étais pas encore venu dans le foyer, ton mari t'avait désiré par ta beauté. Les sentinelles et les mamans, la prenez soin des enfants. Amen. Lorsque tu n'étais pas encore venu sous son toit, il courait derrière toi à cause de ta beauté. Ta beauté l'avait séduit. Ta manière de sourire, ta manière de parler, ta manière de marcher, ta manière de te mettre en colère. Tout cela l'avait séduit. Et si je ne prends pas cette femme, je ne vais jamais avoir la paix. Alléluia. Si tout cela t'amène dans la maison, le moment où il est en train de courir derrière toi, c'est un temps déterminé. C'est un temps déterminé. Il va courir derrière toi pendant un temps. Mais lorsque tu te ramènes dans la maison, ces jours, toi et lui, vous allez commencer un chemin éternel. La Bible dit, le mariage doit être honoré par tout le monde. Mais nous devons y aider à l'honorer. Et on se met ensemble pour l'éternité. Cela voudra dire que j'ai amené la beauté là déjà fait. Si tu l'aimais chez moi, si tu faisais, tu ne donnais pas. Si tu faisais des rêves là, j'ai amené chez moi. Je vais donner un exemple. Amen. Tu as fait peut-être. Il y a un type de nourriture que tu désires. Tu as vu ça sur un réseau peut-être. Tant qu'on ne l'a pas mangé, on a son désir, n'est-ce pas? Mais le jour où tu le manges, tu continues à avoir le même désir. C'est ça le foyer. Lorsque tu viens maintenant dans le foyer, la beauté là déjà avec lui. Le sourire là déjà avec lui. Ta manière de te mettre en colère là déjà. Il a tout déjà de toi. Le désir qu'il avait en temps là, le désir va commencer par se refroidir. C'est là toi qui va commencer par faire cette clé. Lorsque tu as pas cette clé là, tu pourrais derrière moi. Mais tu as ce que tu veux. Tu as ce que tu veux. Nous sommes dans le livre de Genèse. La Bible me dit que Abraham le vieux, avec sa femme Sarah la vieille, l'autre aussi près de 90 ans. Amen. Dis amen. Je vais te la tête pour que tu puisses comprendre. Une femme que tu as, elle ne t'a pas donné d'enfant pendant 20 ans, 40 ans. D'abord, dans le monde où nous sommes, l'amour devrait commencer par se refroidir. Oh, répondez-moi, soyez sincères. Quelqu'un vient prendre cette femme. Ou bien la femme la part. Qu'est-ce qu'on dit? Répondez-moi. Hein? Oh. Oui, qu'est-ce que l'homme bon débarras. Est-ce que Dieu nous paie quoi? Mais la Bible dit, lorsque le roi d'Égypte a la femme d'Abraham, Abraham n'est pas d'accord. Le Dieu ne me donne pas d'enfant. Quelque chose là, que j'ai compris par là que sa femme ne lui a pas donné d'enfant. Est-ce qu'il est chez toi? Est-il ton mari? C'est là la question que tu devrais te poser. Qu'est-ce que j'ai? Qui mon mari? Tu dois avoir quelque chose qui attire ton mari. Tu as créé la femme d'une manière que ton mari doit obligatoirement te désirer. À moins que toi, tu ne peux pas. Dis-moi amen. Je vais commencer par expliquer les choses. Le mariage, c'est un lien d'union qui se crée par l'amour.
Le mariage, c'est un lien qui s'écrit par amour. Tout le monde est d'accord? C'est à cause d'amour ce mari, non? Tu ne connais pas Jacob. Tu ne connais pas Antoinette. Vous avez rencontré. C'est vous permet que vous soyez mariés par la c'est quoi? L'amour. Donc c'est l'amour qui nous unit. Nous sommes tous d'accord. Amen. Mais cet amour, lorsqu'on vient dans le foyer, cet amour a disparu. Ou bien il commence par refroidir. Il faudrait maintenant qu'on le réalise. Sarah a compris le secret. Elle a réalisé l'amour que son mari avait pour lui. Des vieillards. La femme va toujours continuer à enlever les poux dans les cheveux de son mari. Le mari aussi là. Va toujours continuer à chercher des poux dans les cheveux de son mari. Parce qu'il y a quelque chose qui les lie qui est si fort. Le mariage là. Il est très fort. C'est un lieu où on commence une nouvelle formation. La formation jusqu'à la fin de ta vie. La formation jusqu'à la fin de ta vie. On se dit qu'il le doit de tes parents. Et tu veux te marier avec lui-là. Il y a un contrat qui est entre toi et lui. Ce contrat-là avance. Où a le contrat? Homme. On veut venir au culte peut-être? On veut sortir. Si moi je vais trop pour me préparer, c'est 15 minutes. 15 minutes, 30 minutes, j'ai fini déjà. Me laver, m'habiller. Et c'est fini. Vous n'avez pas beaucoup. Nous t'aimons pour quoi faire pour les blés du vin. Femme fait 15 minutes pour venir pour se préparer. 30 minutes pour se préparer. En parenthèse. Ton mari aime les boucles d'oreilles. On pense à combien? Moi, mon tour là, ça fait mal. Voilà, pour moi, ça fait mal. Quand je vois ça là, ça ne doit pas. Pourquoi ils ont mal en toi? Dis-moi même. Le foyer sera en paix. Oh, tu dis, non, on se répond. Réponds-moi. Lui, là, il aime comprendre les bouts gorgés. Mais toi, là, ça fait mal. Tu n'aimes pas porter ça. Donc, que lui aime. C'est ça qu'il a tiré chez toi. Mais voilà, quand toi, tu es venu. Fais-toi de Nami Vivois. Fais-toi de Nami Vivois. Et moi, on a montré un mot. Juste là, il a en train de sonner 11 heures là. Tu as en train de donner pain aux 3 enfants ou bien aux 2 enfants ou bien au seul enfant que vous avez. Ce qui fait que tu n'as pas le temps de te rendre belle. Comment on va arriver? Il regarde ça, c'est la femme de qui ça? Mais comment il y aura la paix dans le foyer? Il n'y aura pas la paix dedans. Je sais la vérité. Je veux qu'il y ait la paix dans ta maison. Chaque fois que je lis le passage, je me pose la question là. Lis la Bible toi aussi. Tu vas voir ça là, des secrets. Tu vieux là, qui n'a pas avec lui. Mais il peut dire il bon, et d'action derrière moi. Vieux le moi, bon, mais et le moi comment tu viens? Mais le fier le temps pour dire ça là. Il y a des gens le temps, blole. Moi, malgré nos 30 ans, sous le pour vous sucre si donc vous pour le pain la pour. Hein? Raison. Mon de coton. Ma maison on va y créer des pour naturellement mon de coton va venir en connaît. Maria de coton, Maria pour coton et wani. Maria ton rôle bien j'arrive. Ni Jésus il dit quoi bien faut Maria ton lève. J'ai parlé de l'entretien. J'ai parlé également de l'humilité et de l'accueil. J'ai parlé de l'entretien. Dis-moi amen. Il y a beaucoup de choses que je vais sauter. Je dis sur l'entretien. Quoi qui est important que tu dois avoir dans ton foyer. Mais il y a mis le cas où tu
Mais vacances, nous sommes dans les vacances, non? Va voir dans la ville. Il faut comment les jeunes filles, les jeunes filles se rendent belles? Même si tu as dit que tu n'as pas donné l'argent, non? Tu as donné l'argent de copote. Tu as donné l'argent de chigom dedans. Tu as trouvé l'argent de tontine. Mais tu n'as pas trouvé 200 pour faire pelle. Cuisse. Ponko là comme bekwe basiko po wa si aton de ben bon si gom quoi de ben mais amon tu sais mieux là on y est bon là c'est des indre je vais doucement d'abord grâce si d'ami ton même là si blani o ya ba to da so ya te fu ni te ba sa ton ateko ami ton me ko na bi onu wa ko we barake mon mari est là quel mari? Azoute. Il y a d'autres mais il ne se lave pas. Mais les volatiles étaient en l'air ou là? On arrête puis on continue. Mais d'autres alors mais on continue puis on arrête ça comme ça. Moi je veux qu'on connaisse la vérité. Il y a nous mais tout nous boire. Il y a beaucoup de meubles là. Sous quoi ton tu as fini la cuisine? Adam pe. Il est où tout est bon. Bois plein beau. Ni chi comme ni. Le gozo be. Faut que tu bites. On est bibi là. Et on y a et kabite et amomia et ajadamia et ajadamia ayo mon aller bo bien sokere o mla ila pardon le me la jafo pe ton foyer n'aura pas la paix. On doit tout là le FIFA. Si tu ne t'entretiens pas ton foyer. Oui, boni wade, on doit tout là le FIFA. De toi d'abord. Oui, boni wade. Je reviens encore. D'accord. La femme et l'homme là. Nyonou po sunu po. Tu as préparé la femme de sorte que. Nyonou ma blo nyonou do. L'entretien. Nyonou abo wuli nu me dewe. La femme c'est l'entretien. Nyonou abo wuli nu me dewe. Il y a quoi tombé on. Amon sa ou kete sunu de ko vraiment modi. Sunu ngbanene. Sunu e o edo te mettre en manger avant quand c'est ma ou c'est do edo te mettre en fiane parce que sunu le dit ben sunu ben et quand on a manger non sunu noir non ça rouge à l'oubi moi il mon quoi pourquoi la somme j'ai tout mais les gros boy moi c'est surtout lui a tout aussi moi Dieu ne pouvait qu'on tombe sur rien mon petit mais les signes t'as les signes non vidéo bon t'as vu que toi de voir comment mon pour les ponts on me garde dans d'autres comme midi en ce même moment là dans son boulot il y a des jeunes filles qui sont en train de le déranger j'ai une belle femme à la maison amen la belle femme là a deux frères allô bonjour. Bonjour. Bonjour papa. Assis David d'abord. Ça va te donner à vous là. Ah ouais. Entretiens-toi, entretiens-toi. Toutes les femmes sont belles. Moi je refuse quelque chose. Et toujours Dieu me donne raison. Si une femme vient me voir là, mon mari dit ici, tu es belle pour ton mari. Tu n'es pas belle pour lui là. Pourquoi tu t'as fait la prière? Quand commence la prière, la femme voit que son mari qui l'avait insulté, le mari a commencé à dire. Mais le problème est que tu ne veux pas assumer ta personne. La femme s'entretient. La femme s'entretient. L'argent qu'il te donne, le travail que tu es de faire, c'est ton foyer, prends soin de ton foyer. Voilà que cela ne se passe pas. L'argent qu'on te donne, c'est tontine. C'est tontine. Mais tu dois à quelqu'un déjà. Il faut que j'aille payer ça là-bas. Comme ça. Il te voit comme ça. D'autres sur eux, tu vas donner l'argent de tresse. Oui. Premier jour, on donne, là c'est perdu. D'ailleurs, l'argent c'est perdu. L'autre là, on donne. Mais coiffeuse a dit qu'elle va acheter bêche, coiffeuse n'est pas venue. Mais coiffeuse n'est pas venue. Commence par te poser la question. Oui.
Je veux que cet enseignement te change. Je veux que ça te change. Une femme qui prend soin de son apparence physique, c'est-à-dire son teint. Amen. Oh, tu amènes là. Agbasa yo nous temps. Nous doit ça. Et la oui mon agbasa. Courant na ta coupé na do. Na ta coupé na do. Si que tu no bon na